Salut, est-ce que t'aimes la musique nostalgique? Si oui, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer comment j'ai fait ça. But the sun is fading away. It's fading away. Donc ce morceau s'appelle But the Sun et c'est un morceau que j'ai composé et produit pour mon projet solo Pleine Lune et il est tiré de l'album Heavy Heart qui est sorti en 2021. Ce morceau il est un peu particulier pour moi parce que j'ai beaucoup travaillé la pré-production avant de l'enregistrer. La pré-production c'est quoi? C'est toute l'étape de préparation qu'on va faire en amont avant d'enregistrer la musique parce qu'une fois qu'elle est enregistrée, moi je pars du principe qu'elle est dans la boîte, c'est-à-dire qu'elle est définitive. Mon but sur ce morceau c'était d'obtenir un son folk bien lo-fi comme on peut entendre par exemple chez Bon Iver sur son premier album, sur des titres par exemple comme Flume ou comme Skinny Love. Peut-être que tu connais. Le morceau est très épuré, il est en configuration guitare-chant, donc il me fallait un son de guitare extrêmement reconnaissable, atypique, avec une vraie personnalité. En gros, je voulais un son de guitare vraiment unique. Donc pour ça, je me suis posé deux contraintes. La première contrainte, c'était faire le plus de prises live possible. J'avais pas envie de faire des micro-prises et de faire des micro-découpages, beaucoup d'éditions. Je voulais qu'à partir du moment où j'appuie sur enregistrer, qu'il se passe vraiment quelque chose, que je laisse la musique s'exprimer, quoi. La deuxième contrainte que je me suis fixée, c'est que je voulais utiliser uniquement des sons et des sources analogiques, donc pas de plugin et pas de son enregistré en DI. Donc pour arriver au résultat que je me suis fixé, j'ai utilisé pour la guitare une petite Martin 0015M qui sonne de folie, que j'ai accordé en open de sol mineur, et ensuite je l'ai branché dans un ampli à lampe, le PV Classic 20. J'ai ensuite enregistré l'ampli de guitare avec deux micros, donc un SM57 et un SM58. Le SM57 il est classique, le SM58 il était complètement pété, et j'ai aussi enlevé la grille de protection, et je me demande si ça n'a pas contribué à donner un son un peu particulier. Ensuite pour le chant, pour la voix, j'ai utilisé un AKG C414, que j'ai fait passer dans un préampli à lampe Universal Audio Solo 610. Et enfin, ce préampli, il passait dans un compresseur FMR RNLA pour adoucir un tout petit peu les transitoires et pour donner un léger effet de saturation qui est propre à ce compresseur et qui est vraiment top. Et enfin, une fois que j'avais tout enregistré, j'ai saturé le son de l'ensemble du morceau grâce à un plugin qui s'appelle le cassette de chez Waves Factory. Et du coup, ça c'est un plugin qui est vraiment excellent. Quand vous le mettez sur le master, il peut simuler le son justement d'une vieille cassette des années 90. Donc il va casser un peu les aigus, il va compresser un peu l'ensemble de votre son et ça va vous donner un son lo-fi et c'est exactement ce que je cherchais. Si tu veux savoir comment ce plugin fonctionne, je t'invite à cliquer sur cette vidéo et je vais t'expliquer tout ça. Parce que moi, en tant que producteur, mon credo, c'est vraiment la personnalité. Il y a des artistes qui sortent des sons tous les jours sur les plateformes de streaming, donc pour te différencier, pour sortir du lot, il faut que tu sois différent, il faut que tu aies une vraie personnalité artistique. Donc moi, en tant que producteur, c'est vraiment ça mon but. Faire ressortir la personnalité et la singularité de l'artiste, mais aussi du morceau sur lequel je suis en train de travailler. Alors, je te laisserai écouter le morceau en entier, et tu me diras si je me suis rapproché ou non de Bon Iver. Dis-le moi en commentaire. Donc cette petite vidéo, elle est déjà finie. Pense bien à t'abonner pour pas rater les suivantes. Voilà, je m'appelle Nicolas Gasparotto, je suis producteur de musique alternative depuis plus de 15 ans, et je vais t'expliquer comme ça, au travers de différentes vidéos, comment j'ai construit le son pour différents artistes. Allez, tchuss!